Ok, c'est l'heure du premier test de smartphone de l'année. Un test qui va porter sur le Galaxy S21 FE. Intro! Ok, j'en ai peut-être un petit peu trop fait. Alors, je sais ce que vous allez dire. Lancer un nouveau smartphone juste après Noël et juste avant de nouveaux flagships, est-ce que c'est pas un peu abusé? Alors, le premier réflexe, bien sûr, serait de dire oui, on a les Galaxy S21 qui ont été lancés en début d'année dernière, début 2021. On est aujourd'hui en début 2022, ça fait donc 1 an qu'ils sont présents sur le marché. Je vérifie juste la mise au point. C'est bon. Donc ça fait 1 an qu'ils sont sur le marché et on se retrouve avec une nouvelle variante. Et tout ça en sachant que les Galaxy S22 devraient logiquement être présentés et arriver sur le marché entre février et mars. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe chez Samsung? Donc clairement, moi j'aurais préféré que le Galaxy S21 FE débarque en septembre, en octobre ou même en novembre, juste avant les fêtes de fin d'année, histoire de bien clore l'année. Maintenant dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut. Preuve en est, j'adorerais avoir une Tesla Model 3, mais je n'en ai pas. D'ailleurs, si vous êtes un sponsor, que vous passez par là, que vous avez une Model 3 en stock, n'hésitez pas, mais alors je prendrais plutôt le modèle long range. On va laisser la peinture en blanc. Intérieur blanc, j'aimerais bien par contre, ouais, j'aimerais bien, ça serait assez cool. Et si vous pouvez me la livrer d'ici 2 semaines, ce serait super, voilà, bref. Donc, le Galaxy S21 FE est arrivé un petit peu tard, un petit peu tardivement, mais d'un certain sens, j'ai même pas envie d'y penser. Je n'ai pas envie d'y penser parce que ce qui compte réellement, c'est le téléphone, c'est ce qu'il peut apporter, c'est son positionnement. Et c'est donc de ça dont on va parler dans cette vidéo. On va parler du S21 FE et je vais vous expliquer pourquoi, eh bien aujourd'hui, même avec ce retard, il reste une très bonne option. Allez, c'est parti! Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Alors il faut bien le reconnaître, le Galaxy S21 FE porte plutôt bien son nom, et en le regardant, il est difficile de ne pas penser aux autres appareils de la gamme. Samsung a repris exactement les mêmes codes esthétiques. On a toujours un écran borderless, un écran qui n'est pas incurvé d'ailleurs, avec 2 jolies couleurs, un module photo au look très reconnaissable. Donc concrètement, tous les ingrédients sont là, et c'est une bonne chose, parce que ça contribue, mine de rien, à rendre la gamme un peu plus cohérente. Et une gamme cohérente, c'est une gamme qui est facile à appréhender et à comprendre, notamment par le commun des mortels. L'écran de ce côté est toujours aussi impressionnant, donc comme je le disais, la marque n'a pas opté pour une dalle incurvée. Maintenant, elle a quand même fait en sorte de réduire un maximum les bordures qui entourent la dalle, et clairement, ça participe beaucoup au capital sympathie du téléphone. À l'arrière, pas de verre. C'est marrant, ça rime. Samsung a plutôt opté pour du plastique, à l'image de ce que proposait le Galaxy S21. La pièce est en revanche faite d'un seul tenant et le module photo est donc lui aussi fait en plastique. Alors je sais que ça, c'est un choix qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Vous avez beaucoup de gens qui pensent que le plastique n'a rien à faire sur un flagship. Et bien sûr, quand on connaît un petit peu le passé de Samsung, les premiers Galaxy S étaient faits en plastique et ils étaient très critiqués pour ça, on se dit que c'est peut-être une erreur que Samsung a faite. Sauf qu'il y a quand même 2 ou 3 avantages à utiliser du plastique. Et le premier avantage, il est évident, c'est le poids. Et clairement, lorsque vous prenez le Galaxy S21 FE en main, vous avez une impression de confort, une impression que vous n'avez pas forcément lorsque vous prenez un iPhone 12 Pro Max ou même un iPhone 13 Pro qui mêle acier et verre. Et puis surtout, l'avantage quand même du plastique, c'est que c'est plus résistant au choc, mais aussi aux chutes. Parce que oui, j'ai fait tomber le Galaxy S21 de mon étagère. Voilà, donc une chute d'1 mètre. C'était pas du tout prévu, c'est la première fois que ça m'arrive, et vraiment, ça m'a mis les nerfs. Mais le bon côté de la chose, c'est qu'il s'en est sorti sans la moindre rayure. Comme quoi, le plastique, parfois, c'est chic. Pas grand chose à dire au niveau du reste. On a toujours les boutons qui sont placés sur le côté droit, et on a un connecteur USB Type C qui est placé sur la tranche inférieure. On a bien sûr, on retrouve bien sûr un lecteur d'empreintes, ce qui est logique, et ce dernier est directement intégré à la dalle. Je trouve d'ailleurs qu'il fonctionne finalement assez bien. Petit point qui est important, le Galaxy S21 FE est livré sans bloc chargeur, et en vrai, ça m'a pas du tout surpris. Et vous? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, donc laissez-moi un petit commentaire à la suite de la vidéo. Autre truc très cool, le Galaxy S21 FE embarque 2 haut-parleurs. Il sera donc capable de restituer un son en stéréo, ce qui sera parfait pour accompagner votre petite série le soir dans le lit, ou pour mettre de l'ambiance dans le RER de 23h45. Non.
évitez. Personne, vraiment personne ne veut ça. Alors, disons-le clairement, le Galaxy S21 FE n'est pas un Galaxy S21 au rabais. En réalité, il partage beaucoup de points communs avec les autres appareils de la gamme, et ça c'est plutôt positif, parce qu'on avait quand même des appareils qui mettaient la barre assez haute. Surtout que derrière, on a aussi 2 ou 3 petites surprises qui sont très sympathiques. Alors côté écran, on conserve bien entendu la dalle Full HD Super AMOLED 2X, une dalle qui atteint cette fois les 6,4 pouces, contre 6,1 pouces pour le S21 et 6,7 pouces pour le S21 Plus. On est donc au milieu. Alors objectivement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à cette dalle. Elle est lumineuse, elle donne envie de se plonger dans sa série ou dans ses films, voire même dans ses jeux, parce que derrière on a aussi le 120 Hz. Et ça, clairement, ça apporte une vraie plus-value au quotidien. Parce que le 120 Hz, ça n'a pas pour seul avantage les jeux rapides. Alors c'est vraiment sur ces cas d'usage qu'on voit la différence, qu'elle est la plus palpable. Mais il faut être honnête, au niveau des défilements dans les applications, comme Twitter, comme même le navigateur web, le 120 Hz apporte aussi quand même un confort accru. Surtout que derrière, le S21 FE a droit à un truc auquel ses camarades européens n'avaient pas eu droit. Et ce truc, c'est un Snapdragon 888. Un Snapdragon 888 qui est secondé au choix par 6 ou 8 Go de RAM et par 128 ou 256 Go de stockage. Alors forcément, au niveau puissance, il envoie du lourd et il est même impossible à prendre en défaut, et ce même sur les jeux les plus gourmands. C'est une vraie bête de course qui pourra vous accompagner durant pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps, c'est une façon de parler, parce qu'en réalité, dans les faits, vous serez quand même bloqué par les mises à jour logicielles. Samsung ne vous propose pas l'infini, et encore moins l'au-delà. En réalité, chez le constructeur coréen, vous aurez droit à 2 mises à jour logicielles majeures. Je parle pas des mises à jour de sécurité qui, elles, seront déployées pendant pas mal de temps. Je parle vraiment des mises à jour d'Android. Donc là, concrètement, ça veut dire que à la livraison, vous aurez Android 12, donc vous pourrez profiter d'Android 13 et d'Android 14. Et donc vous serez tranquille jusqu'à l'année prochaine. Et là, clairement, je pense qu'il y a un petit truc qui coince. Je pense qu'il y a un petit truc qui coince parce que proposer uniquement 2 jours de mise à jour sur un smartphone qui pourra facilement vous accompagner durant 3, 4, voire même 5 ans, c'est un peu pingre. Alors je sais que derrière, il y a toujours les équipes qui bossent et que c'est compliqué de maintenir tous les appareils d'un constructeur, surtout quand vous avez un catalogue aussi riche que celui de Samsung. Mais voilà, côté consommateur, je trouve que ça bug un petit peu. Et ce qui est dommage, c'est que en face, chez Apple, vous avez quand même une durabilité et qui est accrue. C'est-à-dire que quand vous achetez un iPhone, vous savez que vous allez pouvoir le mettre à jour pendant 4 ou 5 ans. Alors, au bout d'un moment, ça va ramer, bien sûr, mais vous n'avez pas ce blocage logiciel qui est induit par le constructeur. Et j'aimerais vraiment que Samsung fasse un effort là-dessus. Et d'ailleurs aussi Google. Et d'ailleurs aussi les autres constructeurs Android. Parce que, aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent pas changer régulièrement de téléphone et les empêcher de profiter des nouveautés d'Android, c'est pas cool quoi. C'est pas cool du tout. Alors après, bien sûr, il y a l'autonomie. Une autonomie qui est assurée par une batterie de 4500 mAh, et donc par une batterie qui est un petit peu plus grosse que celle du Galaxy S21, mais qui l'est moins que celle du Galaxy S21 Plus. Alors dans les faits, rassurez-vous, car le téléphone tiendra facilement la journée, et vous pourrez même tenir 1 jour et demi sans trop forcer. Enfin là encore, attention, il faut bien raisonner en termes d'usage. Si vous utilisez le Galaxy S21 FE pour prendre des photos, les partager sur Instagram, sur Twitter, faire 2-3 recherches en ligne, vous pourrez tenir une journée et demie sans aucune difficulté. Maintenant, si vous jouez, si vous regardez beaucoup de médias, là, j'ai envie de dire, attention, vous risquez d'avoir du mal à tenir la journée complète. Surtout si vous jouez beaucoup, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus gourmand. Donc, comme toujours, si vous voulez tenir longtemps, montrez-vous un peu précautionneux. Et je précise également que le téléphone est compatible à 5G, mais là encore, si vous activez la 5G, la batterie, elle va fondre comme neige au soleil. Je l'ai bien fait, le ouais. Le Galaxy S21 FE est donc plutôt joli, plutôt puissant, mais il a aussi des arguments à faire valoir sur le terrain de la photo. À commencer par une belle polyvalence. Le module qui passe à l'arrière regroupe en effet 3 capteurs et 3 focales. On a donc un grand angle qui est placé sur un capteur de 12 millions de pixels avec une ouverture à 1.8.
On a ensuite un ultra grand angle qui est placé sur le même capteur, enfin en tout cas sur un capteur de même résolution, avec cette fois un champ de vision de 123 degrés et une ouverture à 2.2. Et puis enfin on a un téléobjectif qui est couplé à un petit capteur de 8 millions de pixels, mais qui propose un zoom optique en 3 fois et une ouverture à 2.4. Et en vrai, eh bien, c'est pas mal. Alors comme beaucoup de smartphones à présent, le Galaxy S21 FE est capable de récupérer beaucoup de détails en pleine lumière, et on se retrouve du coup avec des photos très piquées, avec une belle dynamique dans les ombres, comme dans les hautes lumières. Quant aux couleurs, elles sont un petit peu vives, c'est vrai, mais elles donnent quand même pas mal de cachet au cliché. Du cachet au cliché, il fallait y penser. Je n'ai pas non plus constaté de problème particulier au niveau de la mise au point. Elle est rapide, précise, et le S21 FE sera en plus capable de restituer une belle sensation de flou d'arrière-plan, ce qui vous permettra du même coup de dégager vos sujets et de les mettre en avant. En intérieur, on conserve une bonne qualité, et même dans des pièces assez sombres. Il sera en revanche préférable de rester sur le grand angle, qui est le plus lumineux de la bande. Dans tous les cas, il faut reconnaître que le S21 FE est très à l'aise dans cet usage. Et c'est vraiment une bonne chose parce que cela participe aussi à sa flexibilité, à sa polyvalence. Une polyvalence que l'on retrouve donc aussi au niveau de ses focales. Ces dernières sont au nombre de 3. Comme je l'ai dit, on pourra basculer du grand angle vers un ultra grand angle ou un zoom optique. Alors par contre, notez bien que le grossissement optique ira seulement jusqu'aux 3 fois. Si vous montez au-delà, vous basculerez sur un grossissement numérique. Maintenant, avec une amplitude optique, je précise bien, de 0,5 à 3 fois, vous aurez quand même de quoi faire. Surtout que le zoom optique du S21 FE est de très bonne qualité. J'avais un doute au niveau de la résolution, avec du 8 millions de pixels, c'était quand même pas ouf, mais en fin de compte, j'ai quand même pu shooter de belles images. Je l'ai trouvé précis, je l'ai trouvé détaillé, et derrière on retrouve encore une nouvelle fois une belle dynamique. Donc perso, je me suis vraiment éclaté à l'utiliser sur Paris pour immortaliser certains bâtiments. L'ultra grand angle de son côté se débrouille aussi assez bien, mais il reste malheureusement très sujet à la distorsion. Et forcément, sur de la photo urbaine, ça va se voir. Et ça va même se voir beaucoup. Maintenant, dans certains cas, ça peut donner aussi un certain style au cliché. Alors côté selfies, c'est très drôle parce que le Galaxy S21 FE embarque un capteur de 32 millions de pixels à l'avant. Et je crois que sur le S21, si je me trompe pas, on avait juste des capteurs de 10 millions de pixels. On multiplie donc la définition par 3, ce qui vous permettra du même coup d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau du recadrage, au niveau du crop. Et ça c'est cool, surtout que derrière on retrouve aussi une belle qualité. Encore une fois, le S21 FE m'a vraiment surpris, il m'a vraiment bluffé et je n'ai pas eu une seule seconde le sentiment d'être face à un S21 au rabais. Bien au contraire, il vient jouer dans la même catégorie que ses camarades. Le mode portrait pour sa part reste très efficace avec une découpe qui est précise et un flou assez naturel, même quand on cherche à le prendre en défaut avec des contre-jours, avec des scènes un petit peu compliquées. Côté vidéo, Samsung ne s'est pas montré radin. On retrouve donc tous les modes qui étaient présents à bord des S21, et cela vaut aussi pour le mode vidéo pro qui vous donnera la main sur plein de trucs très pratiques comme la balance des blancs, le focus, la compensation de l'exposition ou encore la vitesse. Alors par contre au niveau de la vitesse, j'ai envie de vous dire attention. Si vous faites un peu de vidéo, vous savez qu'il y a une règle qu'on applique généralement. Si vous filmez à 25 images par seconde, alors vous allez régler la vitesse sur du 1/50e. Si vous filmez à 120 images par seconde, vous allez régler la vitesse sur du 1/240e, et ainsi de suite. Alors après vous avez bien sûr des cinéastes qui contournent cette règle, qui augmentent la vitesse pour donner un sentiment de fluidité accru. Ça marche pas mal sur les films de guerre notamment. Mais voilà, dans les faits, vous avez quand même cette règle qui est établie et que la plupart du temps, on essaye de suivre. Parce qu'en filmant comme ça, vous allez avoir un rendu un peu plus naturel. Par exemple, si je passe ma main comme ça, vous avez un petit flou. Normalement. Ce petit flou, en fait, il est équivalent à celui que vous avez avec l'œil humain lorsque vous regardez une personne qui se trouve face à vous. Donc vous avez un rendu qui est plus naturel en appliquant cette règle. Sauf que le S21 FE ne raisonne pas du tout comme ça. Et pour calculer la vitesse, lui, il va se baser en réalité sur l'exposition de la scène. Ce qui fait que, par moment, vous allez filmer à 25 images par seconde, en 4K, je crois que vous pouvez monter à 60 images par seconde. Donc vous filmez à 25 images par seconde et vous vous retrouvez avec une vitesse en 1/320e. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de penser à régler ce paramètre manuellement pour avoir un rendu un peu plus cinématographique, cinéphilique, c'est bizarre comme mot quand même, ouais j'aime bien, cinéphilique, pour avoir un rendu cinéphilique.
Par contre, ce qui est très cool, c'est qu'on retrouve la fameuse fonction qui permet de définir l'entrée audio. Vous allez donc pouvoir choisir le microphone à utiliser ou même carrément basculer sur un périphérique Bluetooth, comme des Galaxy Buds par exemple. Donc on retrouve vraiment les mêmes options que sur le reste de la gamme, et ça c'est cool. Le Galaxy S21 FE est donc un BG, il a une super puce ultra puissante, il capture de belles photos, de belles vidéos, avec un très bel écran. Mais tout ça, en fin de compte, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important parce que c'est l'usage qui doit primer. Et là, on peut dire qu'on a aussi de très belles surprises. Le S21 FE est effectivement livré avec One UI en version 4.0. Une version qui se base elle-même sur Android 12. Et donc la toute dernière version avec Material You et tout le bazar. Alors forcément, les nouveautés sont nombreuses, notamment sur la personnalisation. Si vous allez dans le menu associé, vous pourrez en effet prendre la main sur pas mal de paramètres, comme le choix du fond d'écran ou encore de la palette de couleurs à utiliser. Une palette qui sera proposée en fonction du fond d'écran défini et que vous pourrez même étendre aux icônes des applications de Samsung. Il sera même possible d'étendre le mode sombre au fond d'écran pour avoir une impression d'homogénéité accrue. Alors après, de manière générale, eh bien, cette nouvelle version respecte les fondements de One UI, et on a donc toujours des éléments cliquables. Moi, ça fait bizarre de parler de clic pour une interface tactile, mais passons. Donc on a toujours des éléments cliquables qui se retrouvent sur la partie basse de l'écran. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement pour que votre petit pouce puisse aller les chercher facilement. Pas besoin de prendre du coup le téléphone à deux mains, vous le prenez comme ça, dans une pogne, comme ça, bien solidement, et vous faites courir votre pouce sur les éléments qui se trouvent en bas. Alors moi, perso, j'aime beaucoup cette logique d'utilisation. Là encore, on sert l'usage, vous voyez, une interface qui sert l'usage. C'est vraiment ça de l'UX. Et d'ailleurs, on retrouve la même logique du côté de OnePlus. Donc j'aime beaucoup cette interface, et c'est bien du coup que Samsung l'ait conservé pour One UI 4. D'ailleurs, on a aussi du neuf du côté du centre de notification. La barre, par exemple, qui permet de régler la luminosité, vient se placer sous les icônes des raccourcis, toujours, mais elle est un petit peu plus imposante. On a aussi l'affichage des notifications qui a un peu changé. Alors du côté des fonctions, on a l'apparition d'un menu confidentialité. Un menu qui va vous permettre de savoir si une méchante application n'abuse pas trop de vos autorisations. En gros, vous allez dans les réglages, vous allez sur le menu qui va bien, et là vous voyez en fait toutes les autorisations qui ont été sollicitées sur votre téléphone. Et vous pouvez même aller regarder quelle application a demandé quel accès à quel élément. Donc ça c'est très pratique pour avoir un vrai suivi et pour éviter de se faire avoir. Dans la même idée, on a aussi le Private Share, toujours cet accent. Une fonction de partage assez cool, mais qui demande malheureusement à ce que la personne en face de soi l'utilise aussi. Ce qui restreint quand même un petit peu son intérêt. Alors après, de manière générale, One UI 4.0 tourne vraiment très bien. Maintenant, si j'ai un petit regret, eh bien, c'est au niveau des transitions. Je trouve qu'elles ne vont pas aussi loin que ce que propose Google sur la Pixel Experience. Elles sont un petit peu plus travaillées côté Google, et du coup cela donne une impression de fluidité accrue à l'ensemble de la plateforme. Maintenant, au-delà de tout ça, j'ai aussi envie de vous parler de ce qui s'est passé en décembre. Concrètement, Samsung France m'a invité, moi et d'autres, sur Paris pour découvrir le Galaxy S21 FE. On était tous sous NDA, on ne pouvait pas en parler, mais voilà, on avait une soirée donc qui était entièrement dédiée au téléphone, et pas que. Parce qu'en réalité, durant cette soirée, Samsung a surtout placé le focus sur son écosystème. Et du coup, la marque nous a montré un petit peu les interactions qui étaient permises entre les différents produits qui composent son catalogue. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que, de mon point de vue, c'est vraiment révélateur. C'est vraiment révélateur de la stratégie que Samsung est en train de mettre en place. Jusqu'à présent, la plupart des événements qui étaient organisés par la marque portaient sur les produits. On avait donc découverte du S21, découverte de la Galaxy Tab 7 FE, découverte de tel produit, de tel produit, de tel produit. Et là, eh bien, Samsung a fait les choses un petit peu différemment. Alors durant la soirée, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de chefs produits, et ils m'ont tous dit la même chose, à savoir que maintenant, que dorénavant, Samsung allait mettre l'accent davantage sur l'écosystème. Et ça vraiment, pour moi, c'était la meilleure idée du siècle, parce que aujourd'hui, raisonner juste en termes de produits, ça n'a plus aucun sens. Acheter un téléphone, ok, c'est super, mais est-ce que je peux connecter mon téléphone à ma télé? Est-ce que je peux envoyer du contenu vidéo de mon téléphone à ma télé? De la même manière, est-ce que je peux travailler sur mon téléphone, le transformer en ordinateur d'appoint? C'est ça que veulent les gens. Et c'est aussi pour ça qu'Apple rencontre autant de succès. Et c'est pour ça que quand vous rentrez dans l'écosystème Apple, vous avez beaucoup de mal à en sortir. Parce que vous avez des produits qui sont pas mauvais, pris individuellement, mais qui trouvent toute leur force dans le collectif.
Et c'est lorsque vous les connectez les uns aux autres qu'ils révèlent tout leur potentiel. Et donc je trouve ça super que Samsung aille dans cette direction, surtout que durant ces derniers mois, on a vu la marque se rapprocher de pas mal d'autres constructeurs. Je pense notamment à Microsoft, coucou Microsoft, ou encore à Google. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et quelque chose me dit que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez cliqué sur le bouton s'abonner. A plus. Eh, t'as oublié de parler du prix? T'es sûr le frais du montage? Bah ouais, regarde ton script, il sert à ça, crétin. Ah merde. Nous allons donc arriver à la fin de ce test et il nous reste bien entendu un point à aborder, même 2 points, le prix et le positionnement. Alors le prix, si je me trompe pas, il démarre à 759 €. Je vais quand même regarder, c'est ça. Alors il faut le reconnaître, 750 €, ça reste une somme conséquente pour tout le monde, encore plus aujourd'hui, mais si on y réfléchit bien, ça reste quand même en dessous de ce que proposait le Galaxy S21 à son lancement, je précise bien à son lancement. Parce qu'à l'époque, il se négociait autour de 859 €. On est donc à 100 € de moins pour un produit qui vient compléter la gamme et qui a pour vocation à être plus accessible. Donc, c'est pas un positionnement tarifaire qui est complètement idiot. Le problème, c'est que derrière, le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus, le Galaxy S21 Ultra, ils ont beaucoup baissé. Et quand on regarde les prix aujourd'hui, eh bien, le Galaxy S21 FE perd pas mal en compétitivité. Surtout que derrière, on a aussi les Galaxy S22 qui vont bientôt arriver sur le marché, qui seront proposés au même prix que la génération passée, voire un petit peu plus cher, si j'en crois les rumeurs. Donc, il n'y aura pas un gap si important que ça entre le Galaxy S22 et le Galaxy S21 FE. Sauf que normalement, sur le S22, on aura une nouvelle puce, j'imagine la nouvelle puce de Qualcomm, du moins aux US, et en Chine, parce que nous, on aura de l'Exynos, et on aura surtout un nouveau module photo. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas les moyens de se tourner vers un Galaxy S22, un Galaxy S22 Plus, un Galaxy S22 Ultra, un Galaxy S22 Note, tout ce que vous voulez, on ne sait pas encore comment ils vont s'appeler. Et donc là, ils auront la possibilité d'aller vers le Galaxy S21 FE. Mais la vraie question, c'est de savoir s'ils iront réellement ou s'ils préféreront plutôt se tourner vers un S21, un S21 Plus, un S21 Ultra, qui ont beaucoup baissé. Et là, ça m'amène à penser que Samsung aurait pu prendre les choses un peu différemment, sous un angle différent. Plutôt que de lancer un S21 FE, pour compléter la gamme qui a été introduite en début d'année dernière, eh bien, Samsung aurait pu lancer directement un S22 FE ou un S22 Lite, peu importe. Donc un appareil qui a proposé la même chose sur le plan technique, avec un design un petit peu différent, se rapprochant de ce que proposeront les Galaxy S22, et là, ça aurait été un moyen déjà de créer un peu le buzz autour du produit, d'amener les gens à s'intéresser au S22 et de compléter avantageusement la gamme qui sera normalement révélée en février ou en mars. Maintenant, ça n'enlève rien aux qualités du produit. Un produit que j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser durant toute une semaine et qui, du coup, mérite aussi votre attention. Voilà pour mon test du Galaxy S21 FE. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Ciao.